alors que nous étions en pleine pandémie du Covid-19, que les choses étaient compliquées pour moi et pour les gens autour de moi. J'ai eu la grâce de recevoir une vidéo de mes amis de Cuba. Et j'ai été tellement touché par leurs gestes, car bien qu'eux aussi soient dans les difficultés, plus grandes encore que les miennes, ils ont eu à cœur de m'encourager et de prier pour moi. Au milieu de leur malheur et du mien, ils ont eu comme un élan de fraternité. Ils se sont sentis concernés par ce que j'étais en train de vivre. La tempête révèle souvent qui sont nos amis, ou plutôt, qui sont vraiment nos frères. Bienvenue dans l'émission Les Pieds sur Terre. Je m'appelle Thibaut Geyer, je suis pasteur et aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la fraternité dans les difficultés. Je vous propose que nous étudions Proverbe 17, verset 17, où il est écrit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère ». Premièrement, ce texte nous montre que dans la vie, il y a des temps de détresse, d'adversité et de malheur. Et c'est vrai pour tous les hommes, y compris les chrétiens. Et nous allons voir dans les quelques textes que la Bible confirme ça. Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et enfin, dans 1 Thessaloniciens 3, verset 3. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous avons été destinés à cela. Ces trois textes nous montrent que les galères font vraiment partie de la vie chrétienne, mais que dans chacune d'elles, nous pouvons compter sur Dieu pour nous secourir. Parfois, on prie que Dieu nous aide et on ne voit pas l'aide qu'il nous envoie. Et pourtant, cette aide, c'est souvent des frères et sœurs dans la foi. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'homme qui se noyait. Il était en train de se noyer et il va crier à Dieu, crier que Dieu vienne le secourir. Et tout à coup, un bateau arrive. Ils sont prêts à sauter à l'eau pour le secourir. Il dit non, ne m'aidez pas. J'ai prié, c'est Dieu lui-même qui va me sauver. Et tout d'un coup, un hélicoptère arrive. Imaginez, un hélicoptère. Les gars sont prêts à le secourir. Et l'homme qui est en train de se noyer, de dire non, ne m'aidez pas. C'est Dieu lui-même qui va me secourir. Et enfin, un sous-marin. Imagine, un sous-marin arrive, propose de le secourir. Et tout d'un coup, l'homme qui est en train de se noyer dit non, je vais m'en sortir parce que Dieu va m'aider. Il va se noyer et alors qu'il arrive au ciel, il est en colère. Et il va voir Dieu. Il dit, je comprends pas, j'ai prié et tu m'as abandonné. Tu n'as pas répondu à ma prière. Et Dieu de le regarder bizarrement et lui dire, tu rigoles ou quoi? Je t'ai envoyé un bateau, un hélicoptère et même un sous-marin pour te sauver. Et tu n'as même pas accepté mon aide. Dieu a institué l'Église pour qu'elle soit cette famille qui sait nous accompagner dans la tempête. Il ne faut pas que l'Église devienne un lieu où l'on aime les gens populaires ou en fonction de nos affinités, où l'on se fait du bien, juste par des réunions ou des activités. Elle doit devenir une vraie famille avec des relations profondes et fraternelles, mais surtout une famille où l'on prend soin de ceux qui passent par des difficultés. Je crois réellement que Dieu aimerait nous faire redécouvrir cette Église, où l'on prend soin les uns des autres. Job a traversé catastrophe sur catastrophe, entre le deuil, la maladie, la faillite. Et quand ses amis sont venus, après avoir gardé le silence pendant 7 jours, ils ont commencé à le juger, à lui faire des reproches et à chercher une explication à toutes ses souffrances. Ne tombons pas dans ce piège, mais cherchons comme des frères à entourer ceux qui souffrent, à les écouter plutôt que de parler et à ne pas chercher d'explications pseudo-rationnelles. Ah, salut Timo, ça va? Hello, ça va bien. Et on dirait que tu galères là, ça va? T'as pas Non, besoin d'un pas coup du de main? tout. Alors, je galère pas du tout. Tout va bien. Hein. Vraiment, je gère. Je suis en train de faire un peu d'aménagement. Tout va bien. Tu veux pas que je t'aide, hein, t'es sûr? Ouais, non, vraiment, j'assure. Là, c'est bon. que ça me dérange pas, hein. Besoin de personne. Vraiment, t'inquiète. Ok. Je m'en sors très bien. D'accord. Bon bah, je te laisse alors et Yes. bon courage. Bonne journée. Hein. Oh, foutu armoire. Oh, abandon.
Hey Tibbs, je vais aller Oui. faire les courses, tu veux que je te ramène un truc? Oh, non, ça ira, c'est bon, j'irai moi-même plus tard. Non mais t'es sûr, parce que là j'y vais de toute façon, donc ça me dérange pas. Hein. Non, mais tu sais, je suis assez autonome, tout ça, pas de problème, je vais gérer. Ok, bon bah... Eh, merci, hein. Bah de rien, à tout à l'heure. À tout. Ah. Et toi, quand t'es dans une galère, tu réagis comment? Jésus, alors qu'il était en proie à de terribles angoisses dans le jardin de Gethsémani, il va demander à ses frères dans la foi, ses amis, de le soutenir et de prier avec lui. Ils vont malheureusement s'endormir. Mais par 3 fois, Jésus va venir les réveiller pour leur redemander de l'aide. Si le Fils de Dieu a eu besoin de demander de l'aide, alors mettons notre fierté de côté et apprenons nous aussi à demander de l'aide face à nos tentations, nos difficultés et nos incapacités. Peut-être me diras-tu, oui, mais parfois on est déçu. Les chrétiens, l'Église m'a déçu. Alors regarde l'histoire de Joseph. Il a été rejeté par toute sa famille. Ses frères se sont débarrassés de lui et l'ont fait passer pour mort. Il a même été envoyé dans un autre pays. Mais après tous ces malheurs, Joseph va devenir ministre d'Égypte. Et ses frères, en grande difficulté, vont revenir vers lui pour demander de l'aide. Et que va faire Joseph? Il va leur pardonner et il va les aider. On peut se décevoir entre frères et sœurs. Mais tu sais quoi? On peut aussi se pardonner et continuer de s'entraider. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.